Botin, elle a vécu quand même cet événement terrible sur le village d'Espenel. Madame Botin, vous nous parlez un petit peu de cette période? Pour vous faire rire, il y en a un à Espenel qui avait souvent soif. Et bon, les Allemands étaient là, mais lui, il avait soif, il est descendu sous le taux d'eau. Ils l'ont tué, je crois. Hein. Ils l'ont tué. On l'a trouvé mort. Ouais, on l'a trouvé mort, voilà. Bon, moi, je veux bien vous parler des événements de 1944. Moi, à proprement parler, j'ai jamais été vraiment en contact avec la guerre au sens propre du mot. Moi, j'habitais dans un village à Espenel, où dans ce village, il n'y avait pas la guerre. Moi, le matin, j'allais à l'école, le soir, je rentrais, j'allais garder mes chèvres avec ma grand-mère. On parlait de la guerre à table. À table, mes grands-parents, mes oncles parlaient de la guerre des Allemands, de Pétain, mais je ne savais pas, je n'avais pas été en contact avec la guerre au sens propre du mot, jusqu'au jour où les Allemands qui commençaient à arriver, qui sont d'abord arrivés dans le Vercors, comment ça s'appelle là-haut? Vassieux. À Vassieux, qui sont arrivés avec des comment ça s'appelle, des avions avec les planeurs qui sont arrivés, qui ont tué des familles entières, ça a été vraiment le massacre. Et jusqu'au jour où ils sont arrivés à Espenel. À Espenel, il y avait un camp de résistants. Et les Allemands, qui savaient qu'il y avait un camp de résistants à Espenel, sont venus à Espenel justement parce qu'il y avait ce camp de résistants. Et ils ont brûlé le village. Ils ont brûlé le village. Moi, j'ai vu brûler complètement le village. Quand ils ont brûlé le village, quand ils ont commencé à brûler le village, moi, ma grand-mère et on était encore dans la maison. Et ma grand-mère, à un moment, elle dit il faut qu'on s'en aille parce qu'il y a la première maison en bas qui brûle, ça commence à brûler. On est parti. On a quitté la maison et on est parti. Ma grand-mère avec nous, maman et une amie à maman, Madame Geneves, que peut-être des gens connaissent, et mon petit copain, son fils, Gérard, qui est décédé aujourd'hui. Et on est parti, on a quitté la maison, on est arrivé. Là, je raconte un truc que j'ai déjà fait une vidéo que peut-être des gens ont vu déjà. Et sur cette vidéo, je raconte exactement ce que je vous raconte aujourd'hui. On est arrivé à un endroit à Espenel qui s'appelle le Collet. Il y avait un avion qui arrivait et qui mitraillait. On a juste eu le temps de rentrer dans une remise et de se planquer sous un cuvier. On est rentré là-dessous, on est resté là au moins 1 heure. Pendant ce temps, l'avion mitraillait sur le toit. On entendait les balles qui roulaient sur le toit. C'était un bruit vraiment infernal, qui mitraillait. On est resté là au moins 1 heure, quoi. Puis quand on est sorti, il y avait devant nous, il y avait une espèce de jeep qui brûlait, et il y avait je pense que c'était un résistant qui était à côté, avec un fusil à côté de lui, qui était dehors complètement, voilà. Et on est parti, on a continué la route, on a retrouvé ma grand-mère qui s'était cachée sous une charrette. Et oui, elle était sous une charrette, ma grand-mère Louise, tu l'as connue, ma grand-mère Louise, toi. Elle était sous la charrette et on est reparti par la route sur un chemin qui nous amenait dans un lieu qui s'appelait les Pérouses. Les Pérouses où on avait nos champs. Et on est arrivé aux Pérouses. Ça a été très long parce qu'il pleuvait et on a dû traverser tout le ruisseau pour arriver. Et l'avion continuait à mitrailler. Donc on était tous réfugiés aux Pérouses, dans cette cabane, et on avait des personnes âgées, des personnes qui étaient malades, qui ne marchaient plus, et maman, avec son amie, Madame Geneves, dit on ne peut pas continuer comme ça. Notre maison n'avait pas brûlé encore. Des maisons avaient brûlé, mais la nôtre n'était pas encore brûlée. Donc maman et son amie disent il faut qu'on retourne à la maison, il faut qu'on aille soigner les gens, qu'on puisse manger. Et elle décide d'aller voir les Allemands. Les Allemands avaient au pont d'Espenel, c'était ce qu'on appelait la Commandatur, comme un truc comme ça, c'était le lieu où et elles sont descendues au village, elles sont allées jusqu'au pont d'Espenel, elles ont rencontré les Allemands, à qui elles ont dit, voilà, on vient vous voir parce qu'on est dans une cabane, on n'a rien à manger, et on a des malades, on a des personnes âgées qui ont besoin de soins. Notre maison n'a pas brûlé. Est-ce qu'on peut retourner chez nous pour se reposer, pour manger,
Et les Allemands ont répondu, vous pouvez rentrer chez vous, nous, on ne veut pas remettre le feu, mais on peut recevoir un ordre et remettre le feu aux maisons qui n'ont pas brûlé. Alors, on est tous retournés à la maison, on est tous rentrés à la maison. Maman nous avait fait une grosse omelette, on a tous mangé, on est allés se coucher. Et ce que les Allemands avaient dit qu'eux ne voulaient pas remettre le feu, mais effectivement, il y a eu de nouveau le feu. Et ils mettaient le feu, il avait une façon d'allumer un feu, il lançait dans le ciel une espèce de plaque incendiaire qui faisait un grand rond dans le ciel, et quand ça tombait, ça explosait, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, cette bombe, je ne sais pas si c'était une bombe, en tombant, elle a fait boum, évidemment, elle a explosé, et elle est tombée dans une grange à foin qui était attenante à la maison de maman, à la maison où nous étions tous. C'était le 21 juillet, hein, c'était au mois de juillet. Donc, nous qui étions tous dans les chambres, moi j'étais couchée, et quand on a ouvert les yeux, la maison était en feu. Le joli rideau que ma maman avait tricoté au crochet, qui était à la fenêtre de la chambre, était en train de brûler. La maison était en feu. Et au milieu de cette chambre, il y avait les Allemands. Il y avait des Allemands qui étaient là, qui couraient dans tous les sens. Et voilà ce qui s'est passé, qui m'a aussi marqué pour la façon dont les Allemands ont agi. Les Allemands étaient autour de nous, ils circulaient dans toutes les pièces, et ils aidaient maman à sortir un matelas, parce que la maison brûlait. Ils aidaient maman à sauver des vêtements, des trucs qui étaient accrochés au porte-manteau, ils sortaient plein de trucs pour, voilà. Et comme ils avaient vu qu'il y avait des jeunes enfants, ils demandaient s'il n'y avait plus d'enfants, et voilà, ils aidaient maman. Et puis donc on est parti, ils nous ont fait sortir, la maison a brûlé, et on est allé se réfugier au Pont d'Espenel, ce qui était un café-restaurant, et on vivait avec les Allemands, parce que cette maison avait été réquisitionnée par les Allemands qui habitaient au rez-de-chaussée. Nous, on était dans les chambres, on était là avec eux. À midi, les Allemands nous faisaient manger. Et puis maman montait tous les jours à Espenel pour récupérer des trucs. Et il y avait, au Pont d'Espenel, il y avait un blessé, il y avait un jeune résistant qui était blessé, qui criait, il souffrait. Et maman, quand elle allait à Espenel, il y avait des chèvres, elle trayait les chèvres pour récupérer un peu du lait. Et elle s'arrêtait au Pont d'Espenel avec son ami, et elle montait dans la colline, au Pont d'Espenel, juste au-dessus, donner à boire à ce jeune résistant qui était très très blessé. Et il avait eu le temps de dire à maman, s'il m'arrive quelque chose, prévenez ma famille, je suis de Loriol. Il avait donné son nom, et le nom, maman, elle l'avait gardé. Et alors on était dans cette colline, et à ce moment-là, il y a deux Allemands qui arrivent de la route de Vercheny, en vélo, qui s'arrêtent, qui nous voient, ils montent dans la colline, ils nous regardent, ils commencent à braquer la mitraillette sur la poitrine de maman. Moi j'avais peur, je dis, il va tuer ma maman. Et il lève le pantalon de ce résistant, il lève son pantalon, et dessous il avait un short kaki. C'était la couleur de la résistance, cette couleur kaki. Et quand il a vu ce short kaki, il a appuyé la mitraillette sur la poitrine de maman et il a dit « terroriste », parce qu'il avait vu le short de cette couleur. Alors maman essaye de lui dire il est blessé, on voudrait le soigner, donnez-nous la possibilité de l'emmener à Saillant, de le soigner. Et à ce moment-là, les deux Allemands ont pris ce jeune résistant, ils l'ont descendu sur la route. De la remise qu'il y avait en bas, ils ont sorti une espèce d'échelle, ils l'ont mis dessus, et devant nous, ils l'ont tué. Ils l'ont tué devant nous, quoi. Voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire Donc, posez-moi des questions si vous voulez, mais Comment il s'appelait le monsieur qui tenait le café, là, à Espenel, en bas, là? Jeannot Giroin? Non. Ah, je sais pas. Des vieilles personnes de Saillant. Je sais pas. Et il a tellement eu peur qu'il s'est sauvé.
Il est parti dans les bois et puis finalement on l'a jamais retrouvé. Monsieur Monteillet. Monteillet, voilà. Monsieur Monteillet, ça me revient. Oui, oui, Monteillet. Monsieur Monteillet. Vous voyez, j'ai de la mémoire encore, malgré mon grand âge. Bravo. La personne qui a été tuée, là, il est sur le monument aux morts à Saillant. Il est sur le monument. Tournigan. Monsieur Monteillet, qui habitait juste à côté. Non, pas mon. Non, Tournigan. On a la liste là, il est sur la. Tournigan de l'Oriole, il est sur le. Il s'appelle André Tournigan, voilà. Marcel Tournigan. Comment? Marcel. Marcel Tournigan. Ah non, moi, le garçon dont je me souviens comme je me souviens de tout, avec une précision, je m'appelle André Tournigan. Ah, ben là, Oui, mais c'est il y a eu un là, problème. c'est- Justement, quand Jean-Pierre Nicolas s'est occupé de chercher un petit peu Alors, toutes les un personnes, jour que nous descendions d'Espinel, il y avait deux noms, Pour en aller effet. à Il y avait Saillant, André et Marcel. On n'a avec pas su ma vraiment grand-mère, quel tous était les le gens nom. qui avaient des Ça peut être le Espinel. deuxième nom, le deuxième prénom. on trouve sur la route, on croise comment ça s'appelle, une patrouille d'Allemands qui remontait à pied sur la route. Et nous, on allait vers eux. Alors il y a un vieil Allemand qui sort du groupe, qui vient vers moi. Moi j'avais 10 ans, hein, qui vient vers moi, qui m'attrape, qui me prend dans ses bras, qui m'embrasse et qui se met à pleurer. Et il disait, moi aussi enfant, la guerre pas beau, nanana. Puis il avait une musette dans le dos, il sort sa musette, il ouvre sa musette par terre. Moi j'avais ma poupée, ma voiture de poupée, parce que moi j'avais sauvé ma poupée, moi, du feu. Et il sort une boule de pain de sa musette qu'il met dans ma poussette. Et de nouveau il se met à pleurer. Cet Allemand qui était là, moi je m'en rappelle comme je vous vois, cet Allemand qui était là, il était là parce qu'il était là, mais il n'en avait plus rien à foutre. C'était la fin de la guerre. L'Allemagne était en train de perdre la guerre. Il était là, il n'avait qu'une envie, c'était rentrer chez lui et retrouver sa famille. Il était bouleversé de me voir, de voir les enfants. Il était bouleversé devant la souffrance des gens, enfin voilà. Et ça, c'est quelque chose... C'est bouleversant, ça, voilà. Voilà mon histoire avec Espinel. Donc la maison a brûlé pendant qu'on était là. On est parti, après on a été abrité chez des voisins, à Saillant, par contre, chez Voilà. cette amie, là, chez sa maman. On a vécu longtemps chez eux. Puis j'allais à l'école à Saillant, moi, après. Et j'avais Madame Gauthier comme institutrice, qui n'est plus là d'ailleurs. Voilà, écoutez...